Et si tout ce que vous faites ne servait à rien? Et si tous ces efforts, toute cette angoisse, toute cette fatigue n'étaient que des manières de remplir le temps avant la mort? Peut-être ne l'avez-vous jamais formulé ainsi, mais vous l'avez déjà ressenti, ce vertige d'absurdité, cette impression d'être enfermé dans une prison invisible, d'étouffer dans une douleur dont vous ne savez même pas d'où elle vient. Vous vous êtes sans doute déjà demandé à quoi bon l'effort si je vais mourir de toute façon. Mais vous ne l'avez pas dit parce qu'il ne faut pas aller mal, parce que les gens vous trouveraient étrange, parce que dans ce monde, il est presque interdit d'avoir fini de sens. Il y a pourtant des jours où le soleil pèse plus lourd que le corps. Des jours où la vie ne ressemble plus à une chance, mais à une peine. Et même si vous ne le dites pas, vous le sentez. Vous sentez la lassitude. Vous vous levez par obligation, non par envie. Vous travaillez par nécessité, non par passion. Vous souriez par habitude, non par joie et au fond de vous, une voix chuchote sans relâche. À quoi tout cela rime-t-il? On vous a adressé un plan invisible. Étudiez, travaillez, progressez, achetez, trouvez un partenaire, payez vos factures, évitez le désordre, maintenir l'ordre et peut-être si vous cochez toutes les cases, finirez-vous heureux. Mais personne ne vous a jamais dit que ce manuel avait été écrit par des êtres aussi perdus que vous. Personne ne vous prévient que vous pouvez suivre toutes les étapes et ressentir malgré tout un vide qui vous ronge de l'intérieur. Car le grand secret, celui que presque personne n'ose affronter, c'est qu'il n'existe aucune garantie de sens. Vous faites ce que vous faites parce qu'on vous a dit que vous deviez le faire, mais l'avez-vous vraiment choisi? Le voulez-vous vraiment? Ou bien survivez-vous simplement pour ne pas décevoir des attentes dont vous ne savez même plus à qui elles appartiennent? La vie est difficile, pas dans le sens héroïque des films où toute douleur finit par se justifier. Elle est difficile dans ce qu'elle a de plus banal, de plus imprévisible, de plus monotone. Elle est difficile parce qu'elle ne prévient pas, parce qu'au moment même où vous pensez enfin comprendre, elle change les règles. Elle vous donne une maladie. Elle vous arrache quelqu'un. Elle brise quelque chose en vous dont vous ignoriez jusqu'à l'existence. Et pourtant, vous continuez parce que c'est ce que nous faisons. Continuez. Même brisé, même vide, même mort à l'intérieur. Vous avancez parce que l'instinct est plus fort que la compréhension, parce que le mouvement rassure, parce que vous ne savez plus comment vous arrêter. Alors, vous vivez une vie que vous ne comprenez pas. Vous travaillez à des choses que vous n'aimez pas. Vous souriez à des gens que vous ne connaissez pas et vous portez des masques si longtemps qu'ils se sont collés à votre peau. Et tout cela pourquoi? Pour un salaire, pour une retraite, pour une promesse de repos qui souvent n'arrive jamais. Avoir une tombe sur laquelle on pourrait simplement lire « Ici repose quelqu'un qui a fait tout ce qu'il devait faire ». Voilà tout. C'est la fin du grand spectacle. Et pourtant, chaque matin, vous vous levez, vous vous brossez les dents, vous vous habillez et vous partez. Pourquoi? Peut-être parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre. Peut-être parce que vous avez peur de rester immobile. Peut-être parce que même épuisé, il reste en vous une infime parcelle qui croit encore que quelque chose peut changer, qu'un sens peut émerger, qu'un jour tout cela finira par signifier quelque chose. Et c'est peut-être ce petit peut-être qui vous maintient debout, jour après jour. Le problème c'est que personne ne vous dit quoi faire lorsque ce peut-être disparaît, quand il n'y a plus de croyance, plus d'élan, plus d'issue, quand tout devient un bruit continu sans échappatoire, quand même ce que vous aimez commence à ressembler à une corvée, c'est alors que surgit le chaos. Non pas celui du monde, mais celui de l'intérieur, celui qu'aucune routine, aucun agenda, aucune phrase motivante ne peut contenir. Il vous laisse vide. Vous réalisez que tout ce que vous faites est dérisoire puisque de toute façon vous allez mourir et cette idée ne vous terrifie pas. Elle vous glace comme une eau froide qui coule dans votre dos. Vous restez là tremblant, sans réponse, épuisé jusqu'à l'âme. Comment répondre à cela? Quel argument pourrait tenir face à la mort? Quelle logique pourrait-on sauver du fait qu'un jour, sans prévenir, tout disparaîtra? Votre corps, vos souvenirs, vos idées, vos photos, vos réussites, vos échecs, tout s'en ira jusqu'à la mémoire de vous-même, jusqu'à votre nom, effacé comme ceux de millions avant vous. Et malgré tout, vous êtes encore là à penser, à lutter, à espérer quelque chose sans savoir quoi. Peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi tant d'efforts, mais pourquoi ne pas déjà renoncer? Et si cette idée vous effraie, c'est qu'il reste en vous une part qui veut encore vivre, même sans savoir pourquoi. C'est une étincelle, un fragment, ce qui persiste quand tout se brise.
la part la plus honnête de votre âme. Elle ne réclame ni récompense ni certitude. Elle veut simplement continuer, avancer encore un pas, ne serait-ce que pour voir ce qu'il y a au-delà de l'abîme. Alors, vous continuez. Non parce que vous le voulez, mais parce que vous ne savez pas comment ne pas continuer. Et à force, vous devenez une partie du décor, une silhouette parmi d'autres. Une personne dans la file, dans le trafic, au bureau. Une personne qui répond « ça va » alors qu'elle s'éteint à l'intérieur, car être sincère est devenu un luxe que ce monde ne permet plus. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez vraiment. Vous ne pouvez pas montrer que vous êtes vidé, fatigué, en doute permanent. Vous devez fonctionner, produire, sourire, exécuter comme une machine qui a oublié la raison de sa création mais qui continue de tourner par habitude. Et quand enfin le silence s'installe, quand tout s'apaise un instant, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus si ce que vous aimez est vraiment à vous ou si vous l'avez appris pour plaire. Vous ne savez plus si vos rêves vous appartiennent ou s'ils ont été déposés en vous par d'autres. Vous ne savez plus si l'amour que vous ressentez est véritable ou simplement la peur de la solitude. Vous ne savez plus si vous vivez vraiment ou si vous ne faites qu'éviter de penser à la vie elle-même. C'est à ce moment-là que le silence devient dangereux parce que dans le bruit, vous pouvez vous cacher, mais dans le silence, vous devez vous affronter et ce que vous voyez alors ne vous plaît pas. Vous vous voyez épuisé, brisé, chargé d'attentes déçues, de blessures jamais refermées, de promesses qui n'ont jamais été tenues. Vous voyez celui ou celle qui a cru en l'amour, en l'amitié, en la justice, en Dieu, en l'avenir, mais qui peu à peu a tout laissé tomber comme quelqu'un qui se déleste pour courir plus vite jusqu'à se retrouver seul face à l'inconnu de soi-même. Et quand cela arrive, quand le sang s'efface et que le bruit ne parvient plus à masquer le vide, alors apparaît le véritable néant. Ce néant n'est pas la tristesse. La tristesse a une forme, une cause, un nom. Le néant, lui, n'a rien de tout cela. Il est silence, absence, un espace sans porte. Et le pire avec le néant, ce n'est pas qu'il s'installe, c'est qu'il rend tout le reste incapable de s'accrocher. Vous regardez votre vie et sentez qu'elle n'a plus d'importance. Vous regardez ce que vous aimez et vous vous sentez étranger. Vous contemplez le ciel, la ville, la nuit et rien ne vous touche comme si vous étiez un fantôme prisonnier de votre propre corps. C'est là que vous comprenez enfin ce que signifie vraiment l'absurde. Non pas ce mot que les philosophes manipulent, mais une expérience brute, concrète. Vivre avec la certitude que tout finira par mourir et continuer malgré tout. Vous savez qu'il n'y a pas de sens. Et pourtant, vous vous levez, vous vous lavez, vous rangez. Vous savez qu'il n'y aura pas de récompense et pourtant vous continuez à avancer. Alors, vous vous demandez pourquoi? Pourquoi continuer si tout doit finir? Et la réponse, aussi fragile soit-elle, dans ce qui résiste encore en vous, ce n'est pas de l'espoir ni de l'optimisme. C'est quelque chose de plus ancien, de plus viscéral. L'instinct de vivre. C'est ce feu minuscule qui brûle encore au milieu des ruines. Cette flamme même vacillante vous relie à la vie, à la possibilité, à l'inattendu, à ce moment que vous n'avez pas vu venir, mais qui soudain change tout. Parce que oui, la vie, malgré toute sa cruauté et sa brutalité, a parfois l'audace de vous surprendre. Un éclat de rire sincère, un regard qui vous transperce, une chanson qui vous déchire, une nuit que vous ne voulez pas voir finir. Vous savez que c'est fragile, que cela passe, que cela se brisera. Mais pour un instant, vous êtes vivant et vous comprenez alors que vous ne vivez pas pour un but, mais pour ces interstices, pour ces moments qui éclairent le gris, pour ces éclats fugitifs qui percent la routine. Pour chaque fois que vous avez tenu bon sans que personne ne le voie, pour chaque fois que vous avez pensé « je n'en peux plus » et que malgré tout vous avez continué. C'est là, dans cet entêtement silencieux que réside le véritable acte de résistance. Non pas vaincre la mort, mais la regarder dans les yeux et dire « oui, je sais que tu es là, mais pas aujourd'hui ». Et peut-être que vivre, c'est précisément cela, savoir que tout va mourir et choisir quand même de continuer. Non pas parce que cela a un sens ni parce que c'est noble, mais simplement parce que vous êtes encore là, parce que vous respirez encore, parce qu'il reste quelque part en vous quelque chose, aussi petit soit-il, qui refuse de mourir. Et cela, même si ce n'est pas une victoire éclatante, c'en est une forme. Parfois ce que vous ressentez n'est pas de la tristesse, c'est de la rage. Une rage silencieuse qui ne crie pas mais qui brûle à l'intérieur. Une rage d'avoir été jeté dans ce monde sans l'avoir demandé, sans mode d'emploi,
sans direction claire. Une rage contre le temps qui s'écoule impitoyablement, contre la routine qui vous transforme peu à peu en quelqu'un que vous ne reconnaissez plus. Une rage contre les promesses jamais tenues, contre l'injustice de vivre sur une planète où il y a oui de la beauté, mais aussi de la faim, de l'absurde. Des enfants qui pleurent sous la pluie, des vieillards oubliés sur les bancs, de la violence au coin des rues, de la détresse dans les regards, de l'abandon dans les silences. Et pourtant, vous continuez. On vous l'a appris, on vous l'a répété. Soyez forts, ne pleurez pas. Tout arrive pour une raison, avancez, mais personne ne vous a expliqué comment vivre avec l'angoisse. On vous a simplement laissé là comme on laisse tout le reste, en vous apprenant que ressentir trop, c'est dangereux, que montrer sa vulnérabilité, c'est s'exposer, que pleurer, c'est faillir. Alors, vous souriez, vous plaisantez, vous travaillez, vous jouez le jeu. Mais à l'intérieur, il y a un cri qui ne cesse jamais, un cri qui dit que ce n'est pas juste. La douleur que vous avez subie n'est pas juste. Ce qu'on vous a pris n'est pas juste. L'abandon que vous avez connu n'est pas juste. La peur que vous portez n'est pas juste. Ce n'est pas juste de devoir vivre avec des blessures invisibles, mais qui saignent tout autant. Ce n'est pas juste de devoir fabriquer du sens chaque jour sans aucune certitude de bienfait. Ce n'est pas juste de se sentir seul, même entouré. Ce n'est pas juste de devoir tenir quand on n'en a plus la force. Et pourtant, vous le faites jour après jour, sans que personne ne le voie, sans que personne ne le reconnaisse comme si c'était normal. Et peut-être que c'est là votre véritable force. Car il y a un secret chez ceux qui souffrent sans abandonner. Il y a une noblesse chez ceux qui, même conscients que tout finira par se briser, continuent d'aimer, cherchent encore une étreinte, préparent encore un repas pour quelqu'un. Il y a une forme de beauté chez ceux qui marchent sans direction, qui vivent sans certitude, sans dogme, mais qui respirent encore la vie comme pour lui dire « Je ne comprends rien, mais je ne tomberai pas sans me battre ». C'est là que réside la part la plus vraie, la plus inconfortable de l'existence. Vivre, ce n'est pas trouver un sens. C'est en créer un là où il n'y en a jamais eu. Vous le faites chaque fois que vous vous levez alors que vous préféreriez rester allongé. Chaque fois que vous dites « ça va », alors que tout s'effondre en vous. Chaque fois que vous restez fort pour que d'autres ne s'écroulent pas. Chaque fois que vous ravalez votre douleur pour ne pas abîmer ce que vous aimez. Chaque fois que vous dites « tout ira bien », sans y croire vraiment. Et cela, même si personne ne le remarque, même si personne ne le célèbre, est un acte profondément héroïque. Mais combien de temps pouvez-vous encore le porter seul? Combien de jours encore vous prétendre que tout va bien sans vous briser? Combien de fois encore vous remettre le masque sans complètement oublier votre vrai visage? Il arrive un moment où l'on se lasse, un moment où l'on a simplement besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et vous dise « Je comprends. Je sais que vous êtes fatigué. Je sais que vous êtes blessé, mais je suis là. » Et si personne ne le fait, alors c'est à vous d'être cette voix, cette main, ce refuge. Car si vous attendez que le monde vienne vous sauver, vous mourrez en attendant. Il n'a pas le temps. Il est trop occupé à être cruel, trop absorbé par son propre vacarme. C'est vous contre le chaos. Et dans cette bataille, quelque chose vous brisera toujours. Savoir que la vie ne vous doit rien et vouloir malgré tout en obtenir quelque chose, un peu de paix, une vérité, une raison d'exister qui dépasse la simple survie, une façon d'affronter la mort autrement qu'en attendant poliment son tour. Et cette espérance, même si elle semble naïve et sacrée, car elle parle d'une part de vous qui refuse de s'éteindre, une part qui veut plus, pas plus de choses, pas plus de succès, pas plus de reconnaissance, mais plus de vie, plus de sens, plus de feu, plus de liens, plus d'intensité. Quelque chose en vous veut encore s'éveiller, veut ressentir ce moment rare où vous pourrez dire « Voilà, c'était ça ». Vous ne savez ni quand cela viendra, ni si cela viendra un jour, mais vous continuez à le chercher, à prendre des risques, à essayer parce que vous êtes humain, parce que vous êtes fait de blessures et de désirs, parce que vous êtes brisé, oui, mais vous brillez encore. Et nous voilà donc ici après tout, après le vacarme, après la rage, après le vide, après la lassitude, vous êtes encore là vivant, respirant, pensant, vous demandant si tout cet effort en vaut la peine, s'il existe une récompense au bout de la route, si ce ne serait pas plus simple de tout laisser tomber, de tout quitter, de simplement dormir pour toujours. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a ni certitude, ni promesse, ni manuel. Il n'y a qu'une vérité,
Vous allez mourir, moi aussi, nous tous. Et quand cela arrivera, rien de matériel ne comptera. Ni votre salaire, ni votre image, ni vos statistiques, ni vos titres. Ce qui demeurera, c'est ce que vous aurez fait du temps qui vous a été donné, les petites flammes que vous aurez allumées dans l'obscurité, l'amour que vous aurez offert, les mots que vous aurez dits malgré la peur, la bienveillance que vous aurez eue quand personne ne regardait, c'est tout ce qu'il restera. Et pourtant, malgré ce savoir, vous choisissez de vivre. Parce qu'au cœur d'un monde saturé de douleur, de chaos et de mort, il existe encore des moments qui réparent l'âme. Une lumière du matin, une chanson qui vous traverse, une main qui vous effleure, un instant de paix que rien n'explique. Et c'est là que vous comprenez, vivre n'a jamais consisté à vaincre la mort, mais à désarmer chaque jour, à danser au milieu du désastre, à rire avec les larmes aux yeux, à aimer en sachant que tout finira, car c'est cela, vivre. Et si vous êtes encore ici, si vous avez accepté de jouer à ce jeu qu'on appelle l'existence, alors jouez-le pleinement. Aimez, créez, ouvrez votre cœur et si vous devez tomber, tombez avec dignité pour qu'on ne puisse jamais dire que vous avez traversé ce monde sans brûler. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.